Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 15 juin et il est 10h30. Je reviens d'une promenade avec la petite. On a essayé de sortir avant qu'il fasse trop chaud, même si là je trouve que il fait déjà super chaud. Finalement hier on n'a pas eu d'orage à part la pluie, mais vraiment au niveau éclair et tout, on a quasiment rien eu. Ça n'a pas vraiment rafraîchi à l'extérieur et du coup on a eu du mal à faire baisser la température de la maison. Et du coup là à 10h30 il fait déjà 24,9. C'est juste déjà trop chaud. Je pense que cet après on va monter à 26 en fin de journée. Ça va être assez horrible, mais bon, je voulais quand même sortir un peu parce que là depuis quelques semaines j'ai envie en fait de me remettre au sport. J'ai vraiment, voilà, ça fait 9 mois de grossesse plus là ça fait déjà un mois et demi que j'ai accouché et je n'ai toujours pas pu reprendre le sport parce qu'en fait j'aime bien courir, ça me défoule, ça me permet de tout évacuer. J'ai besoin de quelque chose de très tonique et là avec l'allaitement, bah, on va dire qu'au niveau de la poitrine, c'est pas extra si je commence à courir ou à sauter de partout. Et il faut que j'attende aussi la rééducation du périnée qui va commencer à partir de la semaine prochaine et jusqu'à fin juillet. Mais c'est vrai que ça me pèse un peu, j'ai quand même envie d'aller me défouler et je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire comme sport l'année prochaine. Parce que je sais pas si vous le savez, mais je faisais de la danse qui s'appelait du disco qui est très très physique. J'aimerais bien reprendre, sauf que bah, mon prof a arrêté d'exercer, puisqu'en fait on a tout arrêté en même temps, toutes les danseuses qu'il avait, et du coup il a gardé seulement son cours de danse de couple pour les plus vieux. Et donc voilà, j'aimerais bien reprendre ça parce que j'adorais, ça me défoulait, j'aimais bien inventer les chorés et tout, voilà, c'était pas juste faire du sport, c'était aussi inventer, etc. Mais c'est pas sûr que je puisse reprendre, donc sinon bah, je me ferais peut-être un petit peu de Zumba, je sais pas, faut que je regarde ce qu'il y a un peu dans le coin. Mais voilà, faut que je reprenne parce qu'au niveau du ventre, bon, c'est pas extra, il est un peu tout flop-flop. Ça va, j'ai pas pris non plus trop de kilos pendant la grossesse parce que j'étais autour de 11-12 kilos pris. Et là, j'aimerais bien en reperdre 6 pour revenir à peu près à mon poids d'avant. Je sais pas vous ce que vous avez fait comme sport, s'il y a eu des mamans enceintes, ce que vous avez fait après, ou même bah, sur YouTube, quel genre de peut-être de sport vous suivez de youtubeurs qui pourraient faire des vidéos qui pourraient m'intéresser, parce que jusque là c'est vrai que je m'étais jamais intéressée à ça. Mais comme je n'aurais plus la danse que je faisais avant, bah, ça pourrait m'intéresser. Et je pense qu'au niveau, quand je vais reprendre, je vais avoir des putain de courbatures de partout. Et surtout, j'aimerais bien reprendre un petit peu d'assouplissement parce que j'avais un grand écart et demi. Et là, je pense que j'ai plus rien. Il suffit que je me baisse en ayant la jambe tendue et je pense que je ne touche plus vraiment le sol. Donc ça m'embête un peu. J'aimerais bien reprendre au moins un petit peu, même si je pense que je reviendrai jamais au niveau que j'avais avant. Et, euh, et bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, on vieillit, hein, forcément, on peut plus retrouver exactement le même niveau. Sinon, ce matin, non, sinon, pour en revenir aussi pour hier, parce que je vous avais dit que je vous ferai un petit point, on est allé chez la nounou, donc la petite a pas voulu téter avant qu'on y aille, elle avait fait une grosse tétée vers 16h30 et on avait rendez-vous à 18h. Elle était un peu énervée, donc on a fait un tour du lotissement pour un petit peu la calmer. On est allé chez la nounou, ça s'est bien passé. Bon, on a gardé les 4 jours, sauf que le vendredi, on la récupère un petit peu avant, ce qui fait un peu moins de, ce qui fait 37 heures par semaine environ. Même si au final la nounou va noter les heures réelles qu'on fera au fur et à mesure, semaine par semaine, voilà, pour qu'on puisse la payer à chaque fois, surtout s'il y a des jours où mon mari ne peut pas sortir plus tôt du travail et va la chercher un petit peu plus tard. Donc en gros ça s'est bien passé, sauf que après un quart d'heure passé là-bas, la petite a commencé à se réveiller et on pensait qu'elle avait faim. Sauf que j'ai essayé de la mettre au sein, elle ne voulait absolument pas. Je pense qu'elle avait aussi un petit peu ses coliques qui revenaient. On ne lui avait pas encore donné le médicament, ce qu'on a fait en revenant après. Mais voilà, elle était énervée, elle pleurait, je pense qu'elle savait pas aussi où elle était. C'était sa crise du soir, c'était un peu tout à la fois. Donc je l'ai pris dans les bras, je lui ai fait faire des tours un petit peu là-bas de la maison. Sur l'épaule, au bras, de temps en temps j'essayais de lui redonner le sein, mais à chaque fois elle le prenait à peine et elle s'énervait. Je pense qu'elle voulait rentrer aussi à la maison et le prendre à la maison. Et donc je me suis absolument tué le bras parce qu'elle commence à bah, forcément à prendre du poids. Donc avant je pouvais faire plusieurs presque kilomètres à pied avec elle dans le bras et maintenant plus vraiment, des fois au bout de 5 minutes déjà.
j'ai le bras qui commence à faire mal, donc là je l'ai gardé au moins une demi-heure pendant que mon mari continuait à remplir le contrat avec la nounou. Enfin voilà, ça s'est quand même bien passé et là il faut qu'on attende septembre qu'elle ait son accréditation parce qu'elle est en train de la faire refaire pour 5 ans. Et on renverra tous les papiers, sachant que sa semaine d'adaptation ce sera à fin août et ce sera mon mari qui s'en occupera puisque moi je serai malheureusement au boulot. Voilà, et ensuite, bon, la soirée elle a été forcément un petit peu énervée, mais elle s'est endormie vers 20h30, 20h45. Par contre, cette nuit, elle a dormi un peu moins longtemps puisqu'elle s'est réveillée à 1h30 du matin et ensuite à 5h et après à 6h30, elle ne voulait plus dormir. Donc là, je lui donnais elle a pris une grosse tétée, elle m'a même revomi une partie parce que elle avait fait plus de 30 minutes et je pense que c'était plutôt pour se rassurer ou autre chose à la fin. C'était plus vraiment parce qu'elle avait faim. Donc voilà, je me suis levée au final assez tôt. Heureusement, j'avais du sommeil un petit peu en rab. Puis au pire, je dormirai un petit peu cet après-midi si elle me laisse le faire. Et voilà, donc ce matin, j'ai pu un petit peu ranger la maison, lancer une machine qu'il faut que j'aille étendre d'ailleurs. J'ai aussi tiré mon lait parce que ça faisait... Donc j'avais pris la tireuse à lait à la pharmacie puisque j'ai une ordonnance pour la prendre et du coup que c'était remboursé. Et donc moi, la petite est en train de se réveiller, j'ai la Kitette. Voilà, donc c'est un énorme engin et j'ai vu sur internet que c'était vraiment pas le meilleur des tire-laits. Bon alors du coup c'est quasi remboursé puisque j'ai juste payé une partie de l'embout en fait qui va jusqu'au sein. Mais bon, je pourrais pas aller au boulot avec ça en fait si je dois tirer mon lait au boulot, c'est juste trop lourd. Du coup j'avais loué ça la semaine dernière puisque comme je vous avais dit je devais aller au boulot et donc laisser la petite à ma mère et je voulais lui laisser un petit peu de lait maternel. Donc j'avais commencé à tirer le week-end d'avant, donc il y a 2 week-ends. Je tire plutôt le matin, on m'avait dit que c'était mieux de tirer le matin, on a plus de lait et juste après une de ces tétées parce que quand je suis toute seule j'ai un peu du mal à tirer pendant sa tétée, enfin brancher, plus tenir la petite, plus enfin voilà, la mettre correctement au sein, c'est juste pas possible. Donc je faisais ça le matin. C'est vrai que j'ai un sein, le sein droit, où ça coule super bien. Et j'avais essayé après avec le sein gauche, ça m'avait fait mal. Je pense que ça avait commencé à me faire un petit peu une crevasse. Et ça avait pris juste 20 minutes alors que l'autre je faisais 90 ml en à peine 10 minutes. Donc en plus... La semaine dernière, à la fin de la semaine, elle avait commencé à me faire son pic de croissance, donc j'avais arrêté de tirer mon lait parce que je voulais pas lui prendre trop de lait, qu'elle puisse pas en avoir vu qu'elle voulait téter presque toutes les heures. Et là, je viens juste de recommencer ce matin. Ça s'est bien passé, elle a dormi pendant ce temps-là et du coup elle a demandé que plus tard. Donc je pense que j'avais eu le temps de reproduire un petit peu de lait et j'ai stocké ça dans des petits sachets Avent. Et cette fois j'ai prélevé 90 ml, je suis désolée il fait tout noir, 90 ml et je les ai stockés dans plusieurs petits sachets comme ça que j'ai congelés avec bien sûr la date. Parce que je me dis que quand on va commencer à tester le biberon, peut-être qu'on va commencer avec des petites doses, donc je préfère en congeler plusieurs petites doses qu'à chaque fois utiliser 90 ml pour rien. Parce que je pense que je vais pour le moment pas tirer mon lait tous les matins, juste me faire une petite réserve pour le temps du début du sevrage, sachant que là j'y ai réfléchi et je pense que j'attendrai fin juin, enfin début juillet avant de commencer le sevrage. Bon, la petite est en train de se réveiller dans son cosy et avant qu'elle pleure trop, je pense que je vais aller la prendre et puis je vous retrouve sûrement plus tard. Je vous retrouve, il est 12h30. La petite a pas mal tété ce matin, du coup moi j'ai un peu lu en la gardant dans les bras pendant qu'elle dormait. Et j'ai bientôt fini mon livre, donc The Ring and the Crown de Melissa de la Cruz. Et franchement il est pas trop mal pour un stand-alone, je trouve qu'il passe pas mal. Je vous en parlerai bien sûr très rapidement dans un update lecture. Update lecture que j'essaye, je voulais filmer aujourd'hui mais en fait il fait vraiment trop chaud. Donc je suis obligée de laisser les volets fermés et donc je pense que la luminosité sera vraiment pourrie pour filmer un update. Donc je verrai si je le filme plutôt ce week-end ou pas. Donc là je sais pas si vous pouvez l'entendre, elle a le hockey, elle est dans son transat un petit peu, elle est en train
bouger un peu pendant que moi je me fais à manger. En ce moment le midi c'est rare que je me prépare à manger parce que j'ai rarement le temps, elle est souvent en train de râler en fait au moment où je mange. C'est un peu comme si elle avait un détecteur qui disait dès que maman commence à manger il faut que je me réveille pour moi manger ou faire autre chose, et dès que je vais la reposer elle va râler. Donc bon, c'est vrai qu'en ce moment je mange des choses assez rapidement et souvent je mange plutôt des crudités. Donc par exemple je me fais des carottes crues, un petit peu de tomates ou des choses comme ça. Du fromage de chèvre parce que maintenant que j'ai accouché je me lâche sur le fromage, au moins de chèvre, pas encore de vache parce que c'est vrai qu'elle a... Pour les coliques c'est vrai que c'est mieux de ne pas boire de lait de vache ou manger voilà, des produits avec du lait de vache. Donc je me concentre plutôt sur du lait de chèvre avant d'arrêter l'allaitement, et là je pourrais repartir sur des camemberts ou des choses comme ça. Mais voilà, donc c'est vrai que puis en ce moment je grignote pas mal comme je suis à la maison, je mange pas mal de chocolat, c'est mon péché mignon. Avant j'en achetais pas et depuis que je suis enceinte j'ai recommencé à en acheter, et c'est vrai que je me prends des carrés par-ci par-là, surtout l'après-midi, et c'est pas bon. Donc il faut que vraiment je trouve un moyen de moins manger, moins grignoter en fait, mieux manger, moins grignoter. En plus ce soir on mange plutôt vers 21h, 21h30, ce qui est pas bien non plus, où j'ai la tremblote. Parce qu'en fait comme elle fait ça un peu sa crise, c'est vrai qu'avant manger sinon on est obligé de manger en décalé, et c'est vrai qu'on aime bien avoir au moins un repas où on mange tous les deux. Donc on mange tard et je me couche juste après, du coup c'est vraiment pas top. J'espère reprendre une alimentation un peu mieux quand j'aurai repris le boulot. Et voilà, j'ai pas envie en fait de manger de légumes ou trucs comme ça en ce moment. J'ai envie de me faire plaisir avec des choses que j'avais pas le droit de manger avant. Donc du saucisson, voilà, toutes ces choses là. Et c'est pas forcément bien si je veux un petit peu perdre du poids. Je me dis pour le moment que j'allaite, donc je me fais un peu plaisir et on verra après. C'est vrai qu'avec l'allaitement, il vaut mieux pas commencer de régime, et puis de toute façon je suis pas du tout régime, je préfère me rééquilibrer, on va dire, manger des choses un peu mieux plutôt qu'essayer de faire un régime, etc. J'essaierai d'acheter moins de choses qui me tentent, qui sont moins bonnes, tout en gardant quand même des petites choses pour me faire plaisir. Oula, on voit plus rien, le temps que la caméra change un petit peu, non même pas. Donc oui, je voulais vous parler aussi, hop, je vais y arriver. À la maternité, on nous avait donné des trackers qui nous permettaient de suivre un petit peu l'échange de la petite, si elle avait fait pipi, popo, et les tétés, combien elle avait pris et quand, pour qu'on ait un peu une idée plus claire de ce qui se passait. Et c'est vrai que ce truc-là, il durait à peu près, il nous a duré 2 semaines. Donc quand on est rentré de la maternité, on a cherché d'autres trackers et j'ai pas trouvé énormément de trackers français. La seule chose que j'ai trouvée, c'est Tidal Tracker. Voilà, donc qui n'est pas en français mais en anglais, qui coûte quand même un petit peu cher parce qu'il coûte 24 €, mais il fait pour 6 mois, donc je trouve que c'est vraiment bien. Et bon, au début c'est un peu compliqué de s'y mettre, c'est vrai que mon mari il écrivait dans l'ancien tracker et dans celui-là il écrit peu, il me laisse plutôt faire parce que bah, c'est en anglais et c'est pas trop son truc. Mais bon, c'est assez simple au final quand on commence à... Quand on essaye de comprendre, il n'y a pas énormément de choses. Je vais tourner la caméra. Voilà. Donc, hop, on a la date, le nombre de jours depuis la naissance. Et ensuite, ici, on met l'heure. Donc là, on a tout ce qui est nourriture. Nous, donc moi, comme je donne le sein, c'est left breast and right breast. Donc sein gauche et sein droit. Et là, je mets le nombre de minutes qu'elle a fait, environ, hein, bien sûr. Ça ensuite express, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que ça j'utiliserais plutôt pour les biberons, parce que là aussi on a les trucs express, etc. Donc je pense que là j'utiliserais pour les biberons pour savoir combien de millilitres elle a pris. Et ici on a l'échange, donc si c'est wet ou bowel movement, donc si elle a fait pipi, popo, l'un ou l'autre. Et ensuite les durées des dodos, moi je marque que pour la nuit. C'est vrai que la journée je tiens pas trop de tracker parce que... des fois elle va dormir 10 minutes et sinon je pense que j'aurais pas forcément la place à chaque fois de tout mettre. Donc je regarde surtout la nuit. Et en bas on a un petit truc de notes où on peut mettre, nous on dit quand est-ce qu'on a donné son médicament, si on a donné ses gouttes et si on a fait les soins du visage.
Comme ça permet à tous les deux de savoir un petit peu l'un l'autre ce que l'autre a fait. Et voilà, donc c'est à peu près rempli comme ça à chaque fois. Moi je fais pas les totos à chaque fois parce que je trouve que pour l'allaitement ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est vraiment quelque chose que je pense utiliser encore longtemps et peut-être voir avec la nounou pour voir si elle peut l'utiliser pour savoir voilà, combien elle a eu de change. C'est vrai que c'est pas mal de savoir si elle a bien eu le nombre de changes nécessaires, si elle a bien fait pipi ou popo assez de fois dans la journée ou non. Bon, mon repas est prêt, ça va être cordon bleu et les spaghettis, la suite des spaghettis que j'avais fait hier soir. Et puis je vous retrouverai sûrement un petit peu plus tard. Je vous retrouve juste 5 minutes parce que je viens d'aller à la boîte aux lettres et je viens de recevoir un colis de chez Gallimard Jeunesse auquel je m'attendais pas du tout. Puisque j'ai reçu l'édition définitive de La Mémoire de Babel, donc le 3e tome de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, édité bien sûr chez Gallimard Jeunesse. J'avais reçu les épreuves non corrigées parce que je les avais demandées, c'est une saga que j'ai découvert il y a 2 ans et que j'adore absolument. C'est juste un univers magnifique, énorme, et les personnages principaux, enfin le personnage principal Ophélie et surtout Thorne sont énormes, sont trop bien. Je pourrais pas décrire ces personnages, mais pour moi c'est une de mes sagas coup de cœur, vraiment dans le top de ma liste, juste peut-être à côté de Harry Potter. Et on attend à chaque fois les sorties avec impatience, sachant que l'auteur prend forcément un peu de temps, prend un an, mais quand on lit les livres, on lui en veut pas de prendre autant de temps parce que c'est tellement bien travaillé que juste on ne peut que s'émerveiller. Et les couvertures en plus sont juste magnifiques. Alors je pose un peu mon bras parce que j'ai trop mal. Sont juste magnifiques. Et voilà, donc là j'ai l'épreuve non corrigée qui est chez ma mère parce que je lui avais donc offert le premier tome il y a un an et elle avait beaucoup aimé, et je pense qu'après il va aller chez ma belle-mère, et maintenant j'ai l'épreuve définitive, donc dans sa couleur définitive parce que les autres en fait sont blanches. J'avais eu les disparus du clair de lune aussi en épreuve non corrigée, et voilà, ils sont juste... Hop, j'espère que vous voyez, c'est ça. Ils sont en noir et blanc alors que normalement l'épreuve définitive est en jaune sur cette édition-là. Mais je trouve que là, en blanc, c'est pas mal aussi. Et du coup, maintenant, le 3e tome qui est, hop là, vert. Et maintenant, j'ai hâte qu'on ait la suite et je pense la fin de cette saga parce que elle est juste énorme, et j'espère ne pas trop oublier la saga, un peu tout ce qui s'est passé avant de lire le dernier tome, parce que pour lire ce 3e j'avais relu quand même cet hiver les 2 premiers, sinon je pense que j'aurais été perdue sur pas mal de choses. Donc je remercie les éditions Gallimard de m'avoir envoyé ces épreuves définitive. C'était juste, je m'y attendais pas en fait, je pensais juste avoir les épreuves non corrigées, et comme ce livre est juste trop bien, je les remercie encore. On se retrouve, il est à peu près 19h, je suis à moitié dans le noir parce que voilà, ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure que la petite a fait un petit peu sa crise. Mon mari, donc Sébastien, a dû repartir de la maison pour aller emmener ma voiture chez le garagiste parce qu'il y avait un problème de clim. Du coup, il nous a laissé. Et c'est vrai que d'habitude, j'arrive à gérer ces crises, elles ne durent pas si longtemps que ça. C'est des crises du soir quand le soleil se couche pas encore, mais voilà, c'est des crises du soir, de coliques, etc. Et par contre, là, ça a duré vraiment longtemps, et dès que je la prenais contre moi, elle tétait ses mains, et dès que je la prenais vers le sein, elle se mettait à hurler. Donc je la reprenais, j'allais faire un marché avec elle en fait. Et elle se calmait un petit peu, mais dès que je m'arrêtais, parce qu'au bout d'un moment ça me fait vraiment mal au bras, dès que je m'arrêtais elle se remettait à pleurer, et voilà, ça a été assez dur. En plus il fait chaud, donc on se donne chaud mutuellement quand je l'ai dans les bras, et ça durait. Donc j'ai un petit peu craqué. Là j'ai réussi un petit peu à la calmer, mais je viens de la poser dans son parc, je pense qu'elle est en train de... Elle est en train de se réveiller, je sais pas si elle va vouloir téter ou pas. Et c'est vrai que s'asseoir, se mettre en position pour qu'elle tète et qu'elle ne tète pas, c'est vite crevant. Se lever, s'asseoir, se remettre en position, etc. Donc voilà, ça a été un peu dur ce soir, mais là je vais vous laisser parce qu'elle se remet à pleurer.
Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis à demain.